bienvenue sur votre chaîne LTILT. Vous êtes actuellement avec Racha en face de vous, donc et moi qui suis tout simplement derrière la caméra, donc Abraham, et on va donc faire un peu plus connaissance avec donc Racha. Donc Racha va se présenter, on va lui poser quelques questions et puis on va approfondir au fil du temps, tout simplement. Donc sans plus attendre, bonjour Racha. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Super, ça va, la forme. Racha, beaucoup de personnes ne te connaissent pas vraiment, donc il y en a qui viennent juste de te découvrir. Et donc, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Racha, comme il vient de le dire, mariée, 3 enfants, et je travaille dans le milieu hospitalier. Et à côté, je suis créatrice de contenu. Vous aussi, vous avez du mal à émerger le matin? Les réveils difficiles, on connaît tous ça. Mais moi, j'ai trouvé la solution. La luminette en concentré de lumière et d'énergie pour bien commencer la journée. Fini les matins brumeux où on enchaîne les tasses de café pour commencer la journée. Avec la luminette, quelques minutes d'exposition suffisent pour réguler mon énergie et mon humeur. Pendant que je prends mon café, elle fait déjà son effet. Pas besoin de changer ma routine, c'est elle qui s'adapte à moi. Que ce soit pendant un moment de lecture, juste un moment de calme, la luminette m'accompagne. Elle m'aide à rester concentrée et à mieux profiter de ces moments. C'est plus qu'une simple lumière, c'est un boost naturel. Et quand vient le moment de travailler, c'est là que je ressens vraiment la différence. Plus de fatigue en milieu de journée. Pas de coups de mou, juste de la motivation. Et de la clarté d'esprit. La luminette est un investissement pour ma santé mentale et ma productivité. Vous cherchez un allié pour transformer vos matins et vos journées? La luminette est là. Simple, efficace et discrète. Elle change la donne. N'attendez plus pour booster votre énergie et votre bien-être. Et si vous voulez l'essayer, c'est le moment idéal. Vous ne verrez plus vos journées de la même façon. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour en savoir un peu plus sur la luminette. Votre bien-être n'a pas de prix. Merci pour ça, déjà. Alors, qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu aimes faire? Comment est-ce que tu occupes tes journées lorsque tu n'es pas au travail? Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là? Quand je travaille pas et j'essaie de planifier un peu ce que je peux faire le lendemain. Donc, et m'occuper de mon foyer. Et ces derniers temps, j'ai découvert un petit côté de moi que j'ignorais. Ah bon? C'est quoi ce petit côté? Déjà, là-bas, je suis une personne très spontanée. Et depuis un certain moment, j'ai cette envie d'écrire tout ce qui me passe à l'esprit. Donc, dès que j'ai une petite idée, je vais m'écrire, chose que je ne faisais pas vraiment. Le fait d'écrire, ça me libère, ça me pousse à visualiser certaines choses, à voir grand en fait. Ça me pousse vraiment à voir grand par rapport à avant. Vous savez, quand on est créatrice de contenu, les gens pensent que c'est facile, que tu te mets juste devant ta caméra, tu te mets à filmer et tout ça. Il y a plein de travail derrière, surtout quand tu as des enfants. Déjà en bas âge, c'est pas évident, il faut les gérer, il faut faire tes contenus. Donc du coup, moi la semaine, j'essaie de faire au moins 2-3 contenus, histoire d'être tranquille. Mais c'est pas facile quoi. Mais on essaie de faire avec, vu que c'est un truc que j'aime, donc ça me dérange pas. D'accord, très bien. Et du coup, donc, tu es plus sur quels réseaux sociaux? Je suis plus sur TikTok et je suis sur Instagram, mais je suis plus sur TikTok. D'accord, donc tu es beaucoup plus active sur TikTok, en fait, c'est ça. D'accord, très bien. Parce que sur la chaîne, on parle également donc du fait de retourner au pays. Alors toi, je sais qu'on en a déjà parlé, mais comment est-ce que tu perçois ça en fait? Comment t'es venu tout simplement aussi cette idée d'accepter finalement ou pas d'aller au pays? Avant, j'étais un peu réticente à l'idée de retourner au pays. Je voulais partir pour passer du temps, mais pas pour y aller définitivement. Mais j'ai vraiment eu cette envie de rentrer au pays, d'apporter ma pierre à l'édifice avec ce que je peux mettre en place. Je peux quand même sortir. J'aimerais faire les choses, mais c'est les choses que j'ai envie de faire, je ne me vois pas les faire ici en Europe. J'ai envie de les vivre chez moi en Afrique. J'ai envie vraiment de vivre ces choses-là là-bas. Ça sera différent de les vivre là-bas, de les vivre ici. Donc, raison pour laquelle j'ai qu'une envie, c'est de maintenant, parce qu'avant, c'était pas le cas. C'est pas une décision qui a été facile. Et ben déjà là, quand je dis rentrer, ça sera pas définitif. Donc, histoire d'y aller et voir ce que je peux faire, ce qu'on peut mettre en place. Et une fois que je prendrai mes marques, je pense que
Alors, quand tu je dis restreins, en fait. voir ce qu'on peut faire, voir ce qu'on peut mettre en place, Non, mais parce enfin, qu'il y on a voit sur la d'autres... chaîne, voilà, effectivement, qu'il y a pas mal de choses qu'on a commencé à faire. Oui, Mais bien sûr. Il y en a d'autres en vue. très bien. Quel a vraiment été l'élément qui a vraiment influencé ta décision pour que tu puisses partir? L'élément qui a influencé ma décision de vouloir partir, on essaie un peu de voir, hein, tous on regarde les informations, on voit un peu ce qui se passe. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment donné cette envie d'y retourner. Et Alors, pas plus pour justement cet amour que tu as envers ton pays, voilà, le fait d'aimer ton pays, le fait d'aimer ce qu'il est tout simplement et le fait de plutôt te si, ça en rapprocher de fait ta partie. culture, Ça en fait partie, le fait d'aimer de le la pays, transmettre la à tes culture. enfants en étant Oui, sur place, oui, ça en fait etc. partie. C'est vrai qu'ici, j'essaie un peu de leur inculquer ma culture, mais c'est pas évident. Je les parle en langue, ils me répondent en langue, quelques mots, hein. Mais j'aimerais vraiment qu'ils soient dans le bain, qu'ils voient vraiment ce que c'est et qu'ils vivent vraiment la même chose que moi j'ai vécu quand j'étais petite, en fait. Comme ça, ils auront des souvenirs et ils auront aussi de l'amour pour ce pays. Très bien. Et pour le coup, donc, tu t'es vraiment préparé mentalement parce que tu sais que au pays c'est pas facile. Il faut gérer la mentalité des gens. Il faut, voilà, il faut vraiment être forgé parce que mine de rien, l'Afrique, quand tu as vécu longtemps en Europe, dans ton cas, et ben, ça reste quand même un terrain un peu hostile en fait à tout. Donc, est-ce que mentalement tu t'es vraiment préparé et tu t'attends à quoi en fait en y allant? Franchement, mentalement, je vais pas te dire que je me suis préparée parce que ben, je connais un peu la mentalité de nos frères et sœurs de là-bas. Je sais un peu comment ça se passe, mais je vais pas te dire que je me suis préparée parce qu'on n'est jamais prêt. On est obligé de faire avec. Donc là, je me dis, bah, j'y vais. Après, ça sera peut-être un peu plus difficile pour les enfants. Je dirais non parce que ils Ils connaissent pas s'adaptent grand vite en monde, fait, ils les s'adaptent enfants. vite. Ça n'a rien à voir par rapport à nous. Je vois que beaucoup d'entre vous regardent nos vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et faites un petit pouce, ça va nous aider à vous fournir du contenu de qualité. Je vous dis à très bientôt. Je ne me prépare pas, je vais sur place et adviendra ce qui arrivera. Très bien. Super, bon état d'esprit. Bon, après, tu comptes comment un petit peu, tu as des idées? Est-ce que tu penses que tu risques pas de t'ennuyer? Parce que, voilà, il y a pas mal de personnes qui disent qu'au pays, il y a pas d'activité, il y a rien à faire. Il y en a d'autres, quand tu vois des vidéos, quand ils repartent, ils disent qu'à part sortir, aller boire, danser, etc., ils s'ennuient. Donc toi, est-ce que t'as pas des a priori vis-à-vis de ça? Comment tu vas occuper tes journées? Voilà. Non, mais les gens qui disent qu'il n'y a pas de choses à faire, après ça c'est eux, hein. Après chacun sait ce qu'il veut faire en fait. Des choses à visiter, il y a plein d'activités à faire. Après ça dépend de ce que tu veux faire aussi. Quand ils disent qu'il n'y a rien à faire, je pense que ce que eux ils veulent faire, Il y a peut-être il pas. n'y a peut-être pas là-bas. Donc voilà. On va revenir un petit peu sur le business. Tu as des idées justement de business que tu aimerais mettre en place sans forcément rentrer dans les détails. Quelque chose que tu as étudié. Tout à l'heure, tu as dit par exemple que tu aimais bien écrire aujourd'hui quand tu avais des idées. Voilà, quelque chose que tu as écrit. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais bien mettre en place en fait toute seule? Et est-ce que justement tu as étudié un peu la manière dont tu allais mettre en place tout ça, ce qu'il te fallait, etc. Effectivement, j'ai commencé à écrire un peu mes projets, ce que j'aimerais mettre en place. Donc, les projets, franchement, j'en ai et d'ailleurs, je les écris tout le temps. Quand j'ai une petite idée qui me traverse l'esprit, je note. J'ai plein de projets, un projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai essayé de voir un peu aussi au pays, il y avait, il y a des gens qui faisaient ça. À Brazzaville, je pense qu'il y en a pas encore. Donc, ce projet-là, ça m'a franchement donné envie de l'accomplir parce que j'ai fait des recherches et j'ai vu ce que je pouvais mettre en place, un truc que tout le monde utilise au pays. J'ai vraiment envie de donner de la valeur parce que je vois que chez nous, on donne pas trop de la valeur à ce produit. Donc, c'est le premier projet que j'ai eu à écrire d'ailleurs et j'en ai plein d'autres, plein d'autres. Bah super, franchement, donc du coup ça promet, c'est plutôt positif tout ce que tu pourras mettre en place une fois sur place. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui se retrouvent également donc, dans notre situation, qui ont envie de partir? Alors, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en sachant qu'ils ont des enfants, en sachant qu'il y a beaucoup d'a priori, en sachant tout ça? Donc il y en a beaucoup qui sont réticents, il y en a beaucoup qui ont peur, il y en a beaucoup qui ne veulent pas parce qu'ils trouvent que les conditions ne sont pas réunies. Qu'il y a trop de problèmes, enfin entre guillemets, voilà. Moi je trouve que voilà,
chaque problème a sa solution. Bon, ça c'est ma vision et c'est ma manière de voir les choses. Je m'attends pas forcément à ce que quelqu'un puisse régler mes problèmes, du moins ceux pour lesquels j'ai accès. Mais par contre, pour tout ce qui est problème d'eau, pour tout ce qui est problème d'électricité, même si c'est coûteux effectivement, mais il y a quand même des choses voilà, sur lesquelles on peut mettre en place pour justement pallier à tout ça. Pas sur place, voir ce que vous pouvez faire. Après, la peur, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas parce qu'on a peur que ça va nous empêcher de faire des choses. Et vous savez, aujourd'hui, tu peux avoir peur de quelque chose, mais une fois que tu es en face de cette chose-là, tu te rendras compte que ce n'est pas nécessaire d'avoir peur en fait. Donc, c'est mieux d'affronter les choses et vous allez voir ce que ça va donner. Après, c'est pas évident, je sais, avec les enfants et tout ça. Après, je me dis, bah, ça va le faire en fait. Il faut y aller voir et si ça marche pas, bah, on rentre après. C'est pas grave, hein, au moins on a essayé. Moi, je me dis, il n'y a pas de raison que ça marche pas en fait. On est chez nous, hein, après, c'est pas comme si on partait dans un pays où on connaît personne, où on connaît pas les habitudes de tout le monde, on sait ce que c'est, on sait comment ils se comportent. Donc... Très bien, merci. Donc, une dernière petite question. Est-ce que tu tenterais également donc, cette aventure dans un autre pays africain? Ah non, je crois pas. Tu crois pas? Non, je crois pas. L'Afrique, c'est chez toi, c'est ton continent. Il y a plein de pays qui sont ouverts également. Ah non, mais non. Qui sont accueillants. Oui, je sais bien. Mais je peux y aller hein, pour un moment, mais pas y rester définitivement. Non. Je suis un peu fermée sur ce sujet-là. Non, je pourrais pas en fait. Tu pourras pas? Non. Très bien. Donc c'est bien chez nous ça. Non, mais je pourrais pas. Très bien. Mais écoute, merci en tout cas pour d'avoir répondu à toutes ces questions, de t'être présenté auprès de ceux qui ne te connaissent pas, Racha. Et donc un petit mot pour la fin. Ce que je peux vous dire, c'est que la persévérance paye. Il ne faut jamais abandonner. Donc foncez, faites ce que vous avez envie de faire. Et un jour, ça payera. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ciao!